Sur 42 TV avec Olivia qui est auto-entrepreneur herboristerie. Alors l'herboristerie c'est quoi? Alors l'herboristerie c'est le soin par les plantes. Donc là, moi j'ai des plantes en vrac, des tisanes, des huiles essentielles, des macérats huileux. Et l'idée c'est de se rapproprier les plantes médicinales pour son bien-être. Donc en prévention principalement, l'idée c'est de ne pas supplanter le médecin, la maladie va être toujours traitée à ce niveau-là, mais vraiment être dans le bien-être et pour pouvoir apporter tous les bienfaits des plantes. Ça s'appelle baraban et coquelicot. Alors baraban, on sait ce que c'est le pissenlit quoi, c'est ce qu'on trouve. Parce que moi je ne connaissais pas, je ne suis pas stéphanoise et c'est vraiment très propre à notre région, le baraban. Donc c'est le pissenlit qui est une plante magnifique. Elle va être dépurative, elle va permettre de drainer tout ce qui est au niveau urinaire. Elle est comestible aussi, on peut manger ses fleurs, ses feuilles. Oui, bien sûr, parce qu'ici, nous, dans la région, on fait des salades de baraban et puis sinon avec du lard, un petit peu de lard, c'est même très très bon. Mais donc ça peut servir pour améliorer son état de santé général. C'est ça, donc on va surtout utiliser la racine pour un effet dépuratif des reins. Et le coquelicot, alors le coquelicot aussi, qui est une plante, une fleur qu'on peut manger. Qu'on peut manger, mais dans les tisanes, elle va être intéressante pour la toux et pour le sommeil également. Elle est sédative. Pourquoi avoir choisi ces deux plantes? Parce qu'il existe une multitude de plantes pour faire des tisanes. Pourquoi ces deux plantes? J'ai choisi le baraban parce que je voulais la petite touche gaga qui est locale. Et le coquelicot qui a une symbolique aussi écologique qu'on retrouve dans ce salon et qui me parlait beaucoup. Donc j'ai voulu associer ces deux mots. Voilà, alors on enregistre donc cette interview, on le précise, nous sommes au salon Tatou Juste qui a lieu toutes les années à Saint-Étienne. Alors vous dites, vous êtes une jeune entrepreneur. Comment est née cette idée de créer cette petite entreprise? Oui, je me suis formée aux plantes à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Au départ pour moi, ma famille, et ça m'a tellement passionnée que je me suis dit il faut que je transmette cette connaissance qui se perd des plantes médicinales. Donc j'avais vraiment envie de transmettre la connaissance, que les gens se rapproprient le savoir des plantes médicinales. Donc j'ai créé baraban et coquelicot, départ autour d'ateliers d'herboristerie. Puis petit à petit, j'ai développé ma gamme de tisanes et je m'appuie sur des producteurs locaux, herboristes, paysans. C'est seulement des tisanes, pas d'huile essentielle, pas tous ces produits qu'on peut s'appliquer ou des petites pilules qu'on peut avaler? Alors je les ai également en boutique, mais aujourd'hui j'ai pris que ce que moi je réalise moi-même. J'ai une petite boutique au pied des marches du Crédroc où j'ai aussi des huiles essentielles, des macérats huileux, des alcoolatures, donc la transformation la plus proche de la plante. Combien de produits dans votre boutique? Combien de différents produits? Alors il y a 12 tisanes, il y a 40 plantes en vrac, une vingtaine d'huiles essentielles et puis une vingtaine de produits annexes, macérats, alcoolatures. Donc je n'ai pas compté combien ça faisait, mais une centaine de produits. Et puis l'hiver arrive, donc forcément avec les microbes liés à cette saison. Donc là, on va dire que votre entreprise doit tourner à plein, parce est-ce qu'on vient vous voir pour vous dire qu'est-ce que je pourrais prendre pour peut-être échapper à la grippe ou échapper à tous les petits microbes qui circulent? Il y a une super tisane pour ça qui est le grog floral qui va permettre de régler tous les problèmes de toux, les petits refroidissements hivernaux et puis qui a un petit bon goût de pin et de fleurs. Donc voilà. Puis après celle-là, on prend la tisane c'est la pêche pour se dynamiser. De plus en plus de personnes sont sensibles à cette médecine douce. On peut dire que c'est une médecine douce? Oui, c'est de la phytothérapie, donc effectivement, on va être vraiment dans la prévention. Moi, je milite pour l'utilisation des plantes vraiment en prévention et pour retrouver un équilibre au niveau de son organisme. Et en tous les cas, ça marche. Venez donc découvrir baraban et coquelicot. Une adresse, peut-être un site internet. Donc une adresse 15 rue Robert, donc au pied des marches du Crédroc. Je suis hébergée au sein de la cantine participative La Tablée. Et un site internet baraban coquelicot toutattaché.fr. Merci beaucoup, bon vent. Merci.